C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Regardez par exemple les festivités dans lesquelles nous sommes actuellement là. Si c'est au moins ce dehors, on peut comprendre. Les païens n'ont qu'à célébrer le Noël comme ils le veulent. Ça, c'est leur problème. Ce qui est choquant, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les maisons, pas des païens, pas des non-croyants, les maisons des chrétiens, vous voyez des sapins de Noël, vous voyez des dessins de Noël, des décorations de Noël et toutes ces choses. Quelqu'un va te dire non, Noël n'est pas mal en soi. Noël, c'est une occasion d'être en repas en famille. Noël, c'est une occasion de pouvoir évangéliser. Ça montre l'état de notre époque en fait. L'état moral même des gens. Comment en une année où il y a plus de 300 et quelques jours, toi tu attends le Noël pour partager un repas avec tes parents. C'est-à-dire toi-même, quand tu dis que c'est une occasion pour se voir avec les parents, une année de 365 jours ou 66 jours, toi tu attends la célébration de l'église catholique romaine qu'on appelle le Noël pour manger en famille. Ça montre automatiquement que tu reconnais indirectement que ta famille a un problème. Donc en réalité, ça montre à quel point Satan a détruit des familles. Donc pendant plus de 365 jours, tu peux avoir un parent malade. Tu peux avoir des parents qui sont seuls. Tu ne les visites pas. Vous ne participez pas pour aider les malades. Vous n'avez pas à avoir des temps de cohésion familiale. Vous attendez la célébration des Romains catholiques pour venir vous réunir dans une famille. C'est gravissime. Donc en une année, c'est le Noël que vous attendez pour venir célébrer ça. Le Noël que les Romains ont dédié au dieu soleil, qui s'appelait Mitra et qui avait d'autres appellations. Le jour où les Romains, selon leur tradition, invoquaient leur dieu, c'est ce jour que toi tu attends pour aller manger avec tes parents. Vous voyez un peu l'état moral des familles actuelles? Vous voyez l'état moral des familles actuelles? Tu attends le Noël pour nettoyer ta maison. C'est-à-dire tu attends le Noël pour embellir ta maison. Tu attends le Noël pour donner les cadeaux aux enfants. C'est-à-dire, moi je parle des chrétiens. Pour les non-croyants, ça c'est leur problème. Je parle de toi qui t'appelles chrétien. Tu attends le Noël pour donner cadeaux aux enfants. Ça c'est gravissime. Et vous voyez un peu cette éducation terrible que vous inculquez à vos enfants. L'enfant ne sait plus que le fait que tu l'élèves, tu donnes à manger, tu le vêtis, tu l'envoies à l'école, tu veilles sur lui. L'enfant ne voit plus ça comme le meilleur des cadeaux. L'enfant voit maintenant le cadeau, le fait que tu peux acheter quelque chose dans un magasin, tu donnes ça à l'enfant. Donc l'enfant n'a même pas une conscience à pouvoir être reconnaissant que maman me lave, maman prend soin de moi, maman coud mes habits quand je déchire, c'est maman qui m'accompagne à l'école. L'enfant n'a plus cette éducation morale. À dire, cadeau ou pas cadeau, le fait déjà que mes parents prennent soin de moi, c'est le meilleur des cadeaux. Les enfants n'ont plus cette pensée. Pourquoi? Mais ce sont les parents qui inculquent ce genre d'éducation-là, en collaboration avec des faux pasteurs. Nous sommes dans l'église. En tant qu'église, nous n'avons pas un calendrier qui nous impose de célébrer le Noël. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de célébrer cette fête-là. On n'a pas à s'exciter durant cette période pour dire le Noël. L'enfant, on ne l'aime pas un seul jour dans l'année. L'enfant, on l'aime tous les jours. Donc toi, tu ne peux pas offrir le cadeau à l'enfant en juillet, ou en mars, ou en août. Toi, tu attends le jour que les catholiques romains ont décidé de faire l'alliance entre les traditions romaines et le calendrier catholique romain pour appeler ça le Noël. Toi, tu attends ce jour pour aller remettre un cadeau à l'enfant. Donc, en un mot,
Tu es en train d'éduquer la mondanité à un petit enfant de 2 ans. L'enfant grandit avec que chaque Noël, je dois avoir mon cadeau. Chaque Noël, je dois avoir mon cadeau. Ça veut dire l'enfant ne connaît pas que le meilleur des cadeaux, c'est le fait que Dieu lui fait grâce d'avoir des parents. C'est gravissime. Et vous voyez comment des chrétiens sont dans cette ambiance-là. Le 24 décembre, vous partez faire réveillon à l'église, soi-disant. Beaucoup là ont été à la réveillon hier soir, à la veille de Noël. C'est-à-dire quand toi-même tu es assise, tu es sur un live comme ça, comment tu te sens toi à l'intérieur de toi? Tu étais hier soir à l'église. Soi-disant, je n'avais même pas à l'église, j'étais en bâtiment hier pour aller voir la nativité. Où est-ce que c'est écrit dans la parole que nous devons commémorer la naissance de Jésus? Si dans ton cœur tu es content, ça c'est ton problème. Mais comment est-ce que tu fais de ça quelque chose de normal dans ta famille? Qu'il faut aller à l'église le 24 décembre. Aucune place dans la Bible il est mentionné que nous devons commémorer la naissance de Jésus. Ce n'est pas une obligation, puisque ça devient maintenant une obligation dans toutes les familles qui célèbrent cela. Une maison où tu vois le 24 décembre, les gens dorment, ce n'est plus normal. C'est ça le combat. Pourquoi? Nous luttons contre cela. Nous disons hors de l'église toutes ces choses. Vous voulez célébrer ça, allez-y célébrer ça dans vos maisons. Mais n'amenez pas cela à l'église. Ce qui est même dangereux, c'est-à-dire on amène des fêtes mondaines dans l'église. Si au moins tu veux célébrer le Noël toi-même, c'est une fête païenne, tu refuses d'arrêter ça. Faites ça chez toi. Fais ça chez toi. Mais comment tu fais de cela une fête dans l'église? Vous voyez des enfants qu'on habille en rouge blanc dans les églises pour danser. Ça montre clairement que de nos jours, nous avons un combat à mener. Nous combattons pour persévérer dans la foi. Nous combattons aussi pour dénoncer toutes ces faussetés de la religion de nos jours. C'est un évangile qui ne vient pas de Dieu. L'évangile qui nous amène à célébrer des fêtes romaines dans l'église. L'église n'a pas de nationalité. L'église est un corps spirituel représenté par des êtres humains qui vivent la parole. Donc on n'a pas un calendrier romain. Le Noël c'est dans le calendrier des catholiques romains. Ce n'est pas dans le calendrier de Dieu. Je ne suis pas romain. Et même si j'étais romain, le corps de Christ n'a pas de nationalité. Sur quelle base tu peux être à l'aise de célébrer cela étant chez toi? Aller à l'église. Ça montre que il y a un combat à mener. Le combat de résister contre cette idéologie mondaine de nos jours en fait. C'est la même chose avec la Saint-Sylvestre qui est en train d'arriver. La Saint-Sylvestre est en train d'arriver et plusieurs sont en train de se préparer pour célébrer cela. Si moi je me réjouis, ça doit être tous les jours que Dieu fait. Parce que le fait de dormir et de se réveiller, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une grâce de Dieu. Donc je peux me réjouir aujourd'hui, je peux me réjouir demain, je peux me réjouir le 31, mais le 31 n'est pas une fête pour moi. Le 31 est un jour ordinaire que Dieu me donne la grâce de vivre sur la terre. Pourquoi faire de cela chaque 31? On fait une nuit de la traversée. Tu traverses pour aller où? Puisque Jésus, il est descendu, il est remonté. C'est Jésus qui a tout fait. Jésus a traversé le pont là. Il est parti de l'autre côté de la mort pour être ressuscité et il est revenu. Toi, quand tu traverses, tu vas d'où à où? Même le calendrier que tu utilises, ce que tu oublies, c'est que ce n'est pas un calendrier universel. Toi, tu es heureux, je m'en vais le 25, le 31, l'année prochaine, c'est une nouvelle année. Toi, tu es sûr que depuis que le monde a été créé là, nous sommes vraiment aujourd'hui là, c'est le 40e. Je regarde un peu mon calendrier là. Aujourd'hui, c'est le 40e. On va essayer de voir. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le mercredi. Aujourd'hui, c'est le mercredi 25 décembre. Toi, tu es certain qu'aujourd'hui, c'est mercredi le 25 décembre. Est-ce que tu es convaincu de cela? Puisque les Éthiopiens n'ont pas le même calendrier que toi. Même les Chinois n'ont pas le même calendrier que toi. Les Mayas n'ont pas le même calendrier que toi. Mais toi, sur quelle base tu t'assois vraiment pour dire vraiment, je suis en 2025? Nous utilisons simplement un calendrier
qui nous permet de compter les jours, les mois et les époques. Nous avançons avec. Mais nous ne pouvons pas marquer des jours dans ce calendrier comme étant des jours universels pour dire vraiment l'année prochaine, je change de telle chose ou telle chose. Si Dieu te permet de voir le jour comme tu t'es réveillé ce matin, la nuit tu dors, après-demain tu te réveilles, dis simplement merci à Dieu. Mais ne te conforme pas au siècle présent. Le bon combat consiste à ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent est dans le divertissement. Le siècle présent est dans l'idolâtrie. Le siècle présent, c'est ceux qui tordent maintenant la parole de Dieu. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.